Bonjour et bienvenue à tous les cancers et les ascendants pour cette guidance générale du mois d'avril. J'ai extrêmement de chance de pouvoir la faire en plein air. J'espère que cette guidance vous plaira. Tout simplement, comme moi, en fait, je me fais plaisir de la faire pour vous. Tout simplement. Alors, je vous mets pas de musique derrière. Je vous laisse écouter les bruits de la nature. Les animaux, les oiseaux. C'est magnifique. Tout à l'heure, j'ai entendu le coucou. Cela nous indique que cela nous porte chance. Donc, c'est magnifique. Allez, sans plus tarder, je vous laisse profiter de votre guidance. Alors, sans plus tarder, on voit maintenant que nous sommes en présence de la Lune. Nous sommes avec l'archange Aniel. Qu'est-ce que l'archange Aniel a à nous dire? Tout simplement, il nous dit qu'il y a des perspectives psychiques importantes qui sont en train de se réaliser. On voit ici que tu as un talent, un potentiel énorme qui est en train de sortir de toi. Bien sûr, il va falloir que pour ça, que tu affranchisses de tes peurs qui vont t'empêcher de prendre ton envol. Parce que dès que tu vas passer outre de ton mental, que tu n'aies plus peur d'agir, tout simplement, tes ailes de lumière vont se développer et tu vas pouvoir t'envoler, tout simplement. Donc, c'est quand même des choses magnifiques. Bien sûr, pour réaliser cette réussite-là, il va falloir que tu arrives à travailler sur toi. Et c'est pour ça qu'ici, on voit que tu es dans l'ombre, tu es dans la forêt et qu'on voit que tous tes efforts que tu es en train de faire se font dans l'ombre. Voilà, tout simplement. Et au bout d'un moment, tes efforts seront récompensés. Bien sûr, la fée de la nouvelle lune t'indique que c'est la lecture des âmes. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout simplement, cela veut dire qu'en fait, plus tu travailles, plus tu t'améliores, plus tu deviens bon dans le domaine que tu es en train de réaliser. Pourquoi? Parce que tu es passionné au départ, parce que tu adores faire le bien autour de toi. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce que tu aimes faire? Où c'est que tu veux aller? Mais toujours dans la lumière. Quoi qu'il arrive, tu avances. Tu ne recules pas, tu avances. Toujours pour faire le bien autour de toi. Tu es un être négatif, certes, mais le positif va toujours remporter sur le négatif. Pour ça, il faut que tu arrives à contrôler ton mental et à gérer tes émotions. Une fois que tu auras fait le contrôle et la gestion de tes émotions, alors après, tu pourras du coup commencer à affronter tes peurs. La donneuse de vie t'indique que en premier, c'est la fondation qui est le plus important. D'accord? Si tu n'as pas de fondation solide, si tu n'es pas une personne forte, que tu arrives à sortir de toi cette force qui va te permettre de croître, de t'accomplir, alors tout simplement, tant que ta fondation elle est basée sur du sable, tout simplement, ça va tout s'effondrer. Tu vas faire un projet qui n'est pas stable. Ton projet va échouer. Est-ce que tu abandonnes? Est-ce que tu l'as fait une fois? Oui. 2 fois? Oui. 3 fois, j'ai abandonné. Une personne qui me dit, tout simplement, la donneuse de vie qui le dit, une personne qui dit tout simplement, je n'ai pas de temps à consacrer à cette chose-là. C'est qu'elle n'a pas donné de priorité, tout simplement. Et donc du coup, elle a abandonné cette chose-là. Tout simplement, si tu veux perdre du poids et que tu dis je vais m'inscrire à la salle de sport en début d'année, est-ce que tu as continué chaque jour
à y aller 5 jours par semaine. Si tu n'y es pas allé et que tu dis je n'ai pas le temps d'y aller, c'est que ce n'est pas ta priorité. Du coup, tu n'obtiendras pas le résultat souhaité. Voilà, tout simplement, la donneuse de vie t'indique qu'il faut que tu aies des belles fondations. Et pour arriver à croître et pour que tu arrives à t'accomplir, tout simplement, il faut que tu te mettes des disciplines. Sans discipline, sans volonté, sans persévérance, tu n'obtiendras jamais rien du tout, tout simplement. Et du coup, tu seras dans l'échec. L'abandon, le véritable abandon, ici on voit l'archange Sandalphon t'indique que le véritable abandon, c'est de ne pas être dans l'échec. Plus tu es dans l'échec, plus tu réussis. Parce que tu vas obtenir des leçons qui vont te permettre de grandir. Donc bien sûr, l'archange Sandalphon nous indique que nous sommes dans l'unité. Nous sommes venus ici tout simplement pour nous réaliser. Donc d'un point de vue, il va falloir que tu te mettes des méthodes d'inspiration qui va te permettre donc du coup d'avoir des organisations spirituelles, qui va te permettre de t'améliorer. Peut-être qu'il va falloir que tu trouves un mentor, une personne qui t'accompagne et qui te guide, tel que je suis. Une personne en permanence qui te nourrit d'amour au lieu de nourrir de peur, comme l'actualité par exemple. Il va falloir que tu arrives à fréquenter de nouvelles personnes qui partagent tes idées et tes valeurs. Sinon, si tu restes avec des personnes toxiques qui t'empêchent de te réaliser, ben, tu resteras toujours dans la même situation catastrophique. Bien sûr, la dame en bleu ici présente t'indique que rien n'est impossible à la personne qui passe à l'action. Tout simplement, dès que tu passes à l'action, tu vas obtenir des résultats, tu vas échouer, mais ce n'est pas grave, c'est ok. Le plus important ici, on t'indique que le souci que tu as, tout simplement, c'est ton problème de diction. C'est le chakra de la gorge. C'est qu'il faut que tu t'entoures de bleu. Le problème que tu as, c'est ta communication. Tu as du mal à communiquer avec les personnes extérieures. Peut-être que tu es dans la solitude, peut-être que tu es une personne timide. La timidité est une croyance, tout simplement, qui est devenue une certitude pour toi. Alors qu'en fait, tu peux extrêmement parler à tout le monde. C'est juste un blocage du chakra de la gorge. Bien sûr, je t'invite à cliquer sur comment déverrouiller son chakra de la gorge. Une vidéo que j'ai fait en playlist si tu le souhaites. Voilà, tout simplement. Rien n'est impossible à la personne qui se dépasse en permanence. Bien sûr, ici, nous avons la lame du magicien qui nous indique très clairement que le magicien, c'est le soi antérieur. C'est le toi antérieur, c'est ton soi. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Si tu es en permanence dans tes pensées négatives, comment veux-tu avoir des pensées positives? D'accord? Donc il va falloir que tu te mettes dans la solitude, dans l'isolement pendant un petit moment, pour que tu puisses arriver à méditer, pour pouvoir supprimer les pensées négatives ou en diminuer quelques-unes, pour laisser passer l'énergie du Kundalini, pour que des idées et des pensées positives puissent émaner de toi, tout simplement. Et c'est comme ça que tu vas arriver à te réaliser. Bien sûr, ça prend du temps. Bienvenue dans l'école de la vie. Le 3D t'indique une grande tristesse qui est à l'intérieur de toi. Donc, il va falloir que tu prennes le temps de penser tes plaies, d'accord? Et une grande nécessité de pardonner à toi-même pour toutes les erreurs que tu as commises dans le passé. Peut-être que tu étais une personne en manque d'affirmation. Peut-être que tu étais une personne trop gentille et du coup tu t'es laissé faire manipuler. Tu as été naïf et tu as été manipulé par des pervers narcissiques. Et donc du coup cela te demande tout simplement une nécessité de pardonner à autrui et à toi-même. Surtout à toi-même. Bien sûr, Tristan t'indique qu'il faut toujours scruter la surface des choses. Dès la première chose que tu vois, c'est tout beau, tout rose. Dès que tu es avec un nouveau partenaire, dès le départ, tout est beau, tout est rose. Et puis au bout d'un moment, pendant 2-3 mois de relation intense,
là tu te rends compte que ton partenaire n'est pas un partenaire idéal. C'est parce que l'idéalisation n'existe pas, comme la perfection. Donc nous sommes des êtres imparfaits. Et là tu te rends compte que ton partenaire a des choses imparfaites. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es forte pour encore combattre avec cette personne-là? Ou est-ce que tu abandonnes et que tu la laisses partir, tout simplement? Et tu te retrouves dans la même situation du célibat. Bien sûr, Astrid t'indique ici que tu as un amour enflammé. Tu as une sensualité et une fertilité débordante. Tu es tellement magnifique, formidable extérieurement que tu en oublies tout simplement que la beauté intérieure de toi. Tu as tellement travaillé sur ton physique extérieur qu'il y a à l'intérieur de toi un vide intérieur que tu n'arrives pas à combler. Tout simplement, alors du coup tu trouves certains moyens, la nourriture pour combler ce vide, d'acheter impulsivement puisque nous vivons dans une société de surconsommation. Et du coup tu combles ton vide puisqu'il te manque l'amour véritable. Voilà, l'amour enflammé que tu as envie d'obtenir. Voilà. Pourquoi? Parce que tu es dans la recherche, tu es dans l'obtention de vouloir quelque chose. Alors que tout simplement, la loi de l'attraction fait que tu attires à toi ce que tu es. Donc, si tu recherches une personne, un partenaire, cette personne-là aussi recherche. Donc du coup, il n'y a pas de contact. Si tu ne recherches rien, l'amour véritable arrivera à toi. Tout simplement en étant la meilleure version de toi-même, en t'améliorant et en étant dans l'amour inconditionnel. Et c'est comme ça que les gens viendront à toi et ils t'aimeront pour tes vraies valeurs, en étant toi-même, tout simplement. Et en plus, tu perdras beaucoup moins d'énergie parce que tu seras dans ta totale liberté avec toi-même. Voilà, tout simplement. Merci de m'avoir suivi pour cette guidance, les cancers et les ascendants. C'est une guidance générale du mois d'avril. Mettez-moi un petit pouce bleu parce que c'est une guidance en plein air et c'est magnifique et je vous en fais profiter. Alors gratitude à l'univers, gratitude à toi pour ton écoute, pour ton soutien et je te retrouve de l'autre côté en consultation privée. À tout de suite.